intro plus que modeste, vous avez remarqué. Votre mission, c'est réaliser l'école à la maison cette semaine. Et je vous l'ai dit, ça va bien se passer, je vais vous encadrer dans cette mission et on va y arriver ensemble. D'accord? Alors, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Là, c'est le début de la vidéo. Je vais vous donner une liste d'activités à faire les unes après les autres. En fait, ce que je vous propose, ce que je te propose, c'est de regarder mes consignes et ensuite, une fois que j'ai terminé la consigne pour un exercice, pour une activité, tu mets la vidéo sur pause, tu réalises l'activité et une fois que tu as terminé, tu réenclenches la vidéo. Ça te permettra de ne rien oublier dans la liste d'activités que je te donne à faire. Première chose à faire aujourd'hui, c'est un jogging d'écriture, mais qui va être un projet de la semaine. Je ne donnerai pas d'autres jogging d'écriture, tu vas pouvoir étaler ton travail tout au long de la semaine. Ce jogging d'écriture, il est dans la suite du projet sur le compte qu'on a déjà engagé, à la fois à l'écrit, mais aussi en littérature. Donc, tu vas devoir écrire un compte avec des ingrédients que tu vas devoir choisir dans ces 4 listes. On se rappelle les étapes du conte. Dans un conte, il y a au départ une situation initiale. Ensuite, tu as un élément déclencheur, un élément perturbateur. Rappelle-toi, dans Le Petit Chaperon Rouge, l'élément déclencheur, c'était le petit chaperon rouge doit aller porter une galette et un petit pot de beurre à sa mère grande. Dans Le Petit Pousset, c'était la famille du Petit Pousset, les parents du Petit Pousset sont pauvres, donc l'élément déclencheur, c'est ils les abandonnent dans la forêt. Et tout ça déclenche des aventures. Dans ces aventures, le héros va souvent recevoir de l'aide par un personnage de l'histoire. Il va également, en général, rencontrer un méchant. Ces aventures se passent et à la fin, il faut choisir un dénouement, puis une situation finale. Donc, tu vas devoir respecter ces étapes. Situation initiale, élément déclencheur, aventure, aide, dénouement, situation finale. Pour réaliser ton histoire, je te l'ai dit, tu vas devoir choisir des ingrédients parmi cette liste. Pour ton personnage principal, tu vas devoir choisir soit une princesse, soit une petite fille ou un petit garçon, soit un ver de terre, soit un lapin. Pour ton aide, tu vas devoir choisir soit un prince, soit un pirate, un cochon ou une géante. Pour ton méchant ou ta méchante, ça va être soit une sorcière, un aigle, un ogre ou un prince, mais un prince maléfique. Pour le lieu que tu dois intégrer dans ton histoire, évidemment ton histoire peut se passer dans plusieurs lieux, mais je veux retrouver un des lieux de cette liste dans ton histoire. Il peut y avoir la forêt, le sommet d'une montagne, une grotte ou une pelouse. Voilà, donc maintenant que tu as tous tes ingrédients, tu vas devoir construire ton histoire dans ta tête. Une fois que ton histoire est construite, et tu peux même écrire un peu les étapes au brouillon de ton histoire, une fois que ton histoire est construite, tu peux te lancer à l'écrit. Ce travail, tu vas le réaliser dans ton cahier de l'écrivain et vous me lirez vos histoires quand vous reviendrez en classe à la rentrée. D'accord? N'oublie pas que dans ton histoire, tu dois commencer par « Il était une fois », utiliser le passé simple et utiliser l'imparfait. L'imparfait pour tout ce qui est description, le passé simple pour tout ce qui est action. Alors très simplement, le passé simple, même si c'est un temps que nous n'avons pas vu, je te rappelle que le passé simple se termine souvent par « a » quand on parle de ton personnage, quand tu dis « il » ou « elle », ça se termine souvent par « a » ou par « i », « it » ou par « un » par exemple. Tous les verbes en ER se terminent en A, par exemple « il leva »,« il mangea ». Les verbes en IR se terminent en I. Il partit, il bondit. Et puis, il y a certains verbes qui se terminent en 1. Par exemple, il devint. Non, alors d'ailleurs, c'est pas un F, c'est plutôt un T, avec la troisième personne du singulier. Voilà, donc c'est une utilisation intuitive du passé simple. Je sais que nous ne l'avons pas travaillé, mais on a tellement lu de contes avec le passé simple que, voilà, vous avez quand même une utilisation intuitive du passé simple. On utilise le présent que dans des dialogues, si tu fais parler tes personnages. Donc voilà pour ce qui est la consigne. J'ai fini pour la consigne du jogging d'écriture de la semaine. Pause, mets la vidéo sur pause et ensuite on va passer aux autres activités. Alors, deuxième activité, c'est la dictée flash sur le château de Versailles. Donc rappelle-toi, Louis XIV est convié à une fête
à Vaux-le-Vicomte, donné par son intendant Fouquet. Et là, château fastueux, château magnifique, et Louis XIV ne supporte pas que son intendant ait un château plus magnifique que lui. Donc, dans le sens de la mesure qui le caractérise, il va faire emprisonner Fouquet, qui va mourir en prison, et il va faire construire Versailles. Et puis, il y a une autre raison, tu te rappelles? Louis XIV avait été marqué dans son enfance par la Fronde, une révolte des nobles. Sa mère était au pouvoir avec Mazarin et les nobles avaient profité de l'affaiblissement du pouvoir pour mener une révolte. Et Louis XIV ne veut absolument pas subir une nouvelle révolte de la part de la noblesse. Donc il se dit que dans son grand château, il pourra rassembler ses courtisans et éviter ce mouvement de fronde qu'il a vécu quand il était petit et qui l'a fortement marqué. Donc ça, c'était un petit rappel des faits. Pour la dictée flash, donc tu peux prendre un temps pour réviser tes mots dictés, tu peux ensuite prendre ton ardoise, donc mets la vidéo sur pause si jamais tu n'es pas prêt, ou tu prends ton cahier bleu, je te laisse le choix aujourd'hui. Et on va démarrer. Donc tu fais comme d'habitude, tu écris la date, tu écris dictée flash, tu fais 5 tirets, 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, je démarre la dictée flash. Donc je démarre. Ne mets la vidéo sur pause si tu n'es pas prêt. Premier groupe de mots. Une fontaine magnifique. Deuxième groupe de mots. Des jardins royaux. Troisième groupe de mots. De beaux trésors. Quatrième groupe de mots. Des appartements originaux. Dernier groupe de mots. Un soleil flamboyant. Alors, prends le temps de te relire. Moi, je passe à la correction. C'est pour ça qu'il faut que tu mettes sur pause dès que tu en sens le besoin. Une fontaine magnifique. Je l'écris. Une fontaine magnifique. Bon, il n'y avait pas spécialement de difficulté dans ce groupe de mots. Des jardins royaux. Donc à quoi est-ce qu'il fallait penser? À la chaîne d'accord, effectivement, des qui va avec jardin, qui va avec royaux. Au singulier, qu'est-ce qu'on dit? Si on doit mettre ça au singulier, on dit quoi? Un jardin royal. Donc on a des mots en al qui se terminent en AUX. Ensuite, de beaux trésors. À quoi il fallait penser? La chaîne d'accord encore. Donc on a beau qui va avec trésor. Ensuite, on a des appartements originaux. À quoi il fallait penser? Aux 2 P de appartement et encore à la chaîne d'accord. Donc regarde si tu as bien pensé. Comment est-ce qu'on dit au singulier? Un appartement original. Dernier groupe de mots, un soleil flamboyant. Ok. Pourquoi est-ce qu'il y a un M ici? Rappelle-toi la règle, parce qu'on dit M devant MDT. Et pourquoi est-ce qu'il y a un T ici? Parce qu'on peut dire flamboyante. Voilà, donc je te laisse te corriger et on passe à la suite dans un instant. Alors, on passe maintenant au calcul mental de la semaine. Donc cette semaine, on va voir une compétence dans la suite de celle qu'on a déjà vue x 20 x 30. On va voir multiplier par des multiples de 10. En fait, tu vas voir, c'est le même principe. Quand on a 3 x 60, on va faire 3 x 6. 3 x 6, ça fait combien? 18. Et je vais rajouter un 0. Donc ça va faire 180. 8 x 7. Maintenant tu as compris le principe. Je fais 8
fois 7, je te laisse réfléchir. 8 fois 7, 56. Et je rajoute un 0, donc 560. 7 fois 700, je vais faire 7 fois 7, je te laisse réfléchir. 7 fois 7, 49. Et je vais rajouter ici 2 zéros. Donc j'ai 4900. Dernier exemple, si j'ai 8 fois 800, je vais faire 8 fois 8. Je te laisse réfléchir. 64. Et je vais rajouter les 2 zéros qui sont là. Donc 6400. Est-ce que tu as compris? Oui? Alors on va démarrer l'entraînement. Alors attends, je prends un chiffon pour... Donc on y va. On fait quelques exemples. 15 fois 200. Le résultat est 15 fois 2, ce qui fait 30, et je rajoute 2 zéros, 3000. Ensuite, 7 fois 500. On a fait 7 fois 5, 35, et je rajoute les 2 zéros, 3500. 3 fois 30. On fait 3 fois 3 égale 9 et je rajoute un 0. 3 fois 90. 3 fois 9, 27. Et je rajoute un 0. 9 fois 90. 9 fois 9, 81. Et je rajoute un 0. 11 fois 80. 11 fois 8 égale 88 et je rajoute un 0. 12 fois 200. 12 fois 2, 24 et je rajoute 2 zéros. 24 et 2 zéros. Ensuite, 10 fois 500. 10 fois 5, 50 et je rajoute 2 zéros. 4 fois 900. 4 fois 9 égale 36 et je rajoute 2 zéros. 11 fois 50. 11 fois 5 égale 55 et je rajoute un 0. 4 fois 60. 4 fois 6 égale 24 et je rajoute un 0. Et le dernier, 21 fois 20.
21 fois 2 égale 42. Et je rajoute un 0. Donc voilà pour ce qui est de la compétence de calcul mental. J'espère que tu as compris. On s'entraînera jeudi et vendredi sur cette compétence. Voilà, on passe à la suite. Alors, on va terminer en maths avec avec une activité pour chaque groupe, petite activité. Je vous ai distribué les CM1 et les CE2 une fiche qui s'appelle « Mes petits problèmes hebdomadaires ». On va faire les problèmes de cette fiche tout au long de la semaine. Donc les CM1, donc vous prenez votre petite fiche du côté gauche et vous allez faire le numéro 1 et 2 sur cette fiche. Donc sur la partie gauche, la fiche numéro 7. On en fera la correction jeudi. Les CE2, vous allez faire le petit problème numéro 1 et 2 de votre fiche numéro 7 également. Et on en fera la correction jeudi. N'oubliez pas de poser votre opération et de faire une phrase-réponse pour chaque petit problème. Voilà, c'est parti! Alors, dernière activité de la journée, vous avez déjà bien travaillé. Vous allez faire sur votre dossier de français. Rappelez-vous, je vous ai donné un dossier qui est agrafé dans votre pochette d'école à la maison avec des activités de français qui d'habitude sont vidéo projetées au tableau. Cette fois-ci, vous allez être autonome. Vous allez faire tout ce qui concerne le jour 1. Vous allez regarder, alors là c'est sur mon ordinateur, vous allez regarder, ça s'appelle les vacances de Jules. Dans un premier temps, vous devez transposer le texte. Donc ça c'est comme d'habitude, on a le texte au singulier, on transpose au pluriel. Vous n'êtes pas obligé de recopier le texte, évidemment, vous pouvez faire comme moi je fais au tableau, vous écrivez en dessous, sous les verbes qu'il faut transformer, sous les sujets qu'il faut transformer, on écrit en dessous du texte. Ensuite, deuxième activité, je m'exerce seule. Transpose avec Jules et Julien, là c'est pareil, on transpose au pluriel. Alors attention, je vous donne une petite consigne pour cette deuxième page. Vous allez réexploiter le passé composé. On se rappelle qu'au passé composé, avec le verbe avoir, avec l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas le participe passé. On ne l'accorde pas. Ce sera toujours et, ou toujours i, ou toujours u. Ou parfois d'autres terminaisons, yes, etc. Mais on n'accorde pas. Avec l'auxiliaire être, on se rappelle qu'on accorde le participe passé. Je vous donne un exemple. Si je dis « elles sont parties », elles au pluriel sont parties. Comme j'ai l'auxiliaire être, regardez, elles sont parties. Comme j'ai l'auxiliaire être, je vais regarder le sujet qui est au féminin et au pluriel et je vais mettre la marque du féminin et du pluriel sur le participe passé. Donc ici, je vais mettre ES. D'accord? Donc soyez vigilants dans cette deuxième page. Parfois vous avez l'auxiliaire avoir, je n'accorde pas. Parfois j'ai l'auxiliaire être, je regarde et j'accorde. Je fais un deuxième exemple. Si je dis elle est vendue, elle est vendue, je suis avec l'auxiliaire être, donc là je suis au féminin singulier, donc je vais mettre uniquement la marque du féminin au mot vendu. D'accord les enfants? Donc vous faites tout ce qui est jour 1, donc il y a 3 pages sur ce dossier qui est agrafé dans votre pochette. Et vous avez terminé pour aujourd'hui, donc je vous souhaite bon courage, vous avez bien travaillé et je vous dis à jeudi. Bisous les loulous, passez une bonne journée et passez un bon mercredi.